بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بإذن الله نتكلم إن شاء الله عن موضوع يهمنا جميعا، وهو أمر عظيم نحتاج إليه، لأنه يحدد علاقتنا بالله عز وجل ويميز أعمالنا، وهو طريق الخلاص، إنه الإخلاص. حاجتنا إلى الإخلاص لله عز وجل حاجة مهمة جدا تدخل في أمور حياتنا كلها. والله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وأمرنا بالإخلاص في هذه العبادة، فقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص. واستثنى الله طائفة من البشر كلهم الهالكون الخاسرون إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فهؤلاء الذين أخلصوا دينهم لله هم السعداء حقا، الذين ينالون من ربهم الجزاء الأوفى والنعيم المقيم في جنات النعيم. Alors, bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous allons parler d'un sujet qui est important pour nous tous, et c'est quelque chose d'immense dont nous avons tous besoin, car c'est cela qui démontre notre liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qui vient accorder une particularité à nos actions. Et c'est ce qu'on appelle al-ikhlas, la sincérité. La sincérité accorde une particularité à nos actions et est aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande tous. Il nous demande la sincérité. Et nous avons tous besoin de la sincérité, car n'eût été la sincérité, nos actions ne seront pas acceptées. Alors notre besoin à la sincérité est un besoin qui est important et immense. Et cela rentre dans toutes nos affaires de la dunya, c'est-à-dire dans toute notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour son adoration. Et pour que cette adoration soit acceptée, il nous a exigé la sincérité. Alors la sincérité, qu'est-ce que cela veut dire? Al-ikhlas. La sincérité, c'est at-tanqiyatu wa tasfiya. Nettoyer et purifier l'action
que tu vas poser comme étant une adoration. Alors si dans cette action, tu recherches l'éloge, tu recherches ce que les gens veulent, alors cette action sera salie de ce qu'on appelle ar-riya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de cela. Mais al-ikhlas huna, la sincérité ici, c'est nettoyer maintenant cette action de tout mélange qui viendra détruire l'action, qui viendra tâcher l'action. هذا معنى الإخلاص. خلص شيء نقى هذا الشيء. خلصه يعني نقاه. Purifier, épurer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne dans toutes nos adorations de faire cela pour son visage, seul. Et c'est ce qu'est la sincérité. Il dit dans Surat al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مُخْلِصِينَ, en étant sincère, purifiant cette religion qui est cette adoration pour lui seul, Allah. Il dit dans un autre verset dans Surat al-Zumar, il dit Ala lillahi ad-dinul khalis. N'est-ce pas qu'appartient à Allah la religion pure, l'adoration pure, l'adoration qui est dénuée de toute imperfection, qui est dénuée de tout objectif qui n'est pas le visage d'Allah. Aïwa al-ikhwa wa al-akhawat, c'est ce qui est l'ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté un groupe de personnes parmi tous ceux qui vont périr et vont être les perdants. Il a accepté ce groupe-là et il a dit que ce groupe-là ne seront pas les perdants. Ma'adahu, en dehors de tous ceux qui viendront seront les perdants. Qu'est-ce qu'il a dit? Illa alladhina tabu, sauf ceux qui se sont repentis. Wa aslahu, et ont réformé. Wa atasamu billah, et se sont cramponnés aux ordres d'Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, et ont purifié leur adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ici, فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, ceux qui ont purifié leur religion et leur adoration pour Allah, هُمُ السُّعَدَاء حَقًّا, c'est eux qui sont les heureux et qui se réussiront en toute vérité. C'est ceux qui obtiendront la récompense immense, al-jaza al-awfa, la récompense complète et le délice, le plaisir dans les paradis éternels. Aïwa al-ikhwa wa al-akhawat, oh mes frères, mes sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala yahtaju minna faqat al-ikhlas fil ibada. Dans l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de la sincérité venant de nous. Qu'on le fasse
pour son visage, pour lui seul. Regardez, masalan, nahnu bis-sadadi yawm al-Eid. Nous sommes presque entrés dans le jour de Eid, al-Adha. Et bismillah, nous allons accomplir l'un des rites qui est le pivot de cette fête, qui est l'immolation. L'immolation, certes, nous allons immoler, nous allons manger, nous allons faire apparaître ce rite devant les gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin d'une seule chose venant de nous. Comme il le dit dans Surat al-Hajj, il dit lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha. Alors la chair de la viande que vous allez immoler, les bêtes, ne vont pas atteindre Allah, ni leur sang. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Mais ce qui va atteindre Allah, c'est la crainte d'Allah, c'est la sincérité qui est en vous, c'est ce qui va atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Alors cela montre que l'ikhlas a une place qui est importante et très importante dans l'adoration. Et cela fait partie de l'une des conditions de l'acceptation de l'adoration. En dehors de l'ikhlas, l'adoration ne sera pas acceptée. Aïwal akhawat, aux mes sœurs. Toute adoration dans laquelle il n'y a pas d'ikhlas, ta'abun wa nasab, c'est la fatigue. Walakin, cette personne n'obtiendra rien. Cela nous préserve de rien. ولذلك فإن الله تعالى, c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala لا يقبل عملا من العبد إلا إذا كان خالصا لوجهه. Il n'accepte l'adoration du serviteur que si cela est pur et pour son visage. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith authentique, Inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wa abtughiya bihi wajhuhu subhanahu wa ta'ala. Allah n'accepte de l'action que ce qui est sincère et ce qui est fait pour son visage. Nasalullah al-afiyata wa salam. Connaissons ici l'importance de l'ikhlas. Et celui qui connaît l'importance de l'ikhlas fera l'effort d'être parmi ceux qui sont sincères dans toutes les actions. D'abord, il faut savoir que, quelle que soit l'action que tu vas poser, l'action sera considérée selon l'intention que tu avais. Et le hadith de Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, nous montre cela. An Amir al-Mu'minin, Abi Hafs, Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. D'après Omar, il dit, Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le messager d'Allah, que le salut et la paix d'Allah soit sur lui, dire innamal a'malu binniyat. Les actions ne sont que pour leurs intentions. Innama likulli imri'in, et chacun obtiendra
ma nawa, c'est qu'elle a pour intention. Alors ici, il va donner un exemple. Il dit, faman kanat hijratuhu, celui dans sa hijra, celui dans sa prière, celui dans son jeûne, celui dans son jeûne de Arafat, lillah, c'est pour Allah, wa rasoulih, et son message. Ici, pour Allah, sincèrement pour Allah, wa rasoul, ici, ittiba'an li sunnati rasoul, suivant la sunna du message. Alors, fa hijratuhu ila Allah wa rasoul. Alors, sa hijra, son adoration sera pour Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Mais celui dont sa hijra sera pour une dunya qu'il veut atteindre, ou bien une femme qu'il veut épouser, ou n'importe quel intérêt de la dunya, alors il aura pour récompense ce qu'il a pour comme intention. C'est très important de toujours mettre en avant l'intention, la sincérité dans toutes vos actions, sans aucune exception, car ton action sera considérée selon l'intention que tu avais prise au départ. Et celui qui a une mauvaise intention, quelle que soit la valeur de l'action, ayyuhal akhawat, mes sœurs, wal ikhwa, ainsi que mes frères, quelle que soit la valeur de l'intention, cette personne sera parmi les perdants. Il va perdre malgré la valeur de l'action. Et nous allons voir à cela le hadith de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu plus devant. Ici le deuxième hadith, nous avons vu d'abord ici le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu qui montre l'importance de l'intention et que chaque action est basée sur la purification de l'intention. Si les actions sont pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu obtiendras les mérites de ces actions et tu auras une récompense complète auprès d'Allah. Mais si ces actions sont pour al-madh, les éloges, les louanges, le fait de vouloir montrer aux gens que tu es vraiment mutamassik, tu es accroché à la religion, tu es vraiment une sœur qui aime le dîn, montrer aux gens que tu es vraiment une sœur qui est sobre, tu es vraiment une sœur qui est dévouée, tu es vraiment une sœur qui aime Allah et son messager, alors que ce n'est pas le cas. Tu vas perdre dans cette dunya et dans l'au-delà. Allah nous préserve de cela. Ici, nous avons les hadiths de Abi Humama al-Bahili, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faqal, il a dit au messager d'Allah Ara'ayta rajulan ghada yaltamisu al-ajra wal-dhikr. Il dit au messager d'Allah, masalan, un homme qui combat sur le chemin d'Allah, dans le djihad. Mais dans ce combat, il recherche deux choses. Les récompenses et la mention. Il veut qu'on parle de lui. Et en même temps, il veut aussi les récompenses. C'est-à-dire, il associe deux intentions ici, dans l'action. Malahu. Qu'est-ce qu'il a?
Donc l'on pose la question. Il dit, s'il recherche al-dhikr, le fait qu'on le mentionne, et ensuite il recherche la récompense, les deux, qu'est-ce qu'il a? فقال رسول الله, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ماذا قال? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la shay'a lahu, il n'a rien. فأعادها ثلاث. Alors l'homme, il a repris la question, deuxième fois, troisième fois. Ma lahu, qu'est-ce qu'il a s'il recherche les deux choses? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tous les trois fois, il a dit la shay'a lahu, il n'a rien. Ensuite il a dit inna Allah la yaqbalu min al-amal, Allah n'accepte de l'action illa ma kana lahu khalisan, sauf l'action qui est sincère pour lui Allah, wabtughiya bihi wajhu, et dans laquelle on recherche son visage. Regardez ici le djihad. Le djihad est urwatu sanami à l'islam. Urwatu sanam, l'un des actes les plus élevés en islam. Lakin s'il associe al-ajr wa dhikr. Et cela arrive à beaucoup de personnes. Yuridul ajr, il veut les récompenses, en même temps il veut qu'on le mentionne. En même temps il veut qu'on le mentionne. En même temps il veut que on dise du bien de lui dans l'acte. Allah nous préserve. Alors le troisième hadith, ce deuxième hadith est rapporté par l'imam Nasa'i. Le lafz vient dans Tabarani et rendu bon par Sheikh Al-Albani dans Sahihu At-Targhib. Le troisième hadith, c'est le hadith d'Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Il rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit قال الله تبارك وتعالى. Allah le trait où il dit, c'est un hadith Qudusi. Allah dit Ana aghna shuraka an shirk. Je me passe de tous les associés dont on m'associe. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri. Celui qui fait une action dans laquelle il associe autre avec moi Allah, que ce soit une divinité, que ce soit une personne. Tu recherches l'agrément d'Allah ou tu recherches l'agrément des gens? Il faut choisir entre les deux, oh ma soeur. Cherches-tu l'agrément d'Allah ou l'agrément des gens? Alors, Allah il te dit ici, Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri. Celui qui fait une action dans laquelle il associe autre avec moi Allah, Allah dit taraktu wa shirka. Je le laisse avec son associé. Awwal allazi ashrak. Cette action sera pour celui qu'il a apporté comme associé avec moi Allah. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Le quatrième hadith est aussi le hadith d'Abi Hurayra. Sulayman bin Yasar, il dit تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتي لأهل الشام أيها الشيخ. Les gens se sont dispersés d'Abu Hurayra. Et ce jour-là, il leur a donné un hadith qu'il a entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, nous l'avons déjà vu. Mais c'est un hadith
Yambaghi li kulli muslim. Il convient à tout musulman et musulmane de méditer ce hadith plusieurs fois. C'est le hadith dont Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il dit qu'il a entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans les hadiths, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il dit Sami'atu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Aw inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamah rajulun istushhida فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. Le hadith al-mashhur. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Il dit les premières personnes qui seront jugées le jour de la résurrection. Il y a un homme qui est tombé en martyr. On le fera venir et on va lui faire reconnaître les bienfaits. C'est-à-dire, Allah va lui faire reconnaître ses bienfaits. Il t'a accordé la force. Il t'a rendu Shouja, un homme courageux, guerrier. Et il t'a permis de combattre sur sa noble voie. Certains d'entre nous, on ne sait pas que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite certaines actions, c'est une grâce d'Allah. Maintenant, le fait d'aider les musulmans, le fait de leur venir en aide, c'est une grâce d'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde. Alors si tu n'as pas été sincère dans cette grâce, tu seras à la place de celui-là de Jésus. Allah lui a fait reconnaître ses bienfaits et il a reconnu. Et Allah lui a demandé, qu'est-ce que tu as fait dans ces bienfaits-là? Et il va mentir. Il va dire, j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je sois tombé en martyr. Et Allah dira, tu as menti. Mais tu as combattu pour qu'on dise que tu es courageux. Et les gens ont déjà dit cela. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à ce qu'on le saisisse et le traîner sur son visage jusqu'à le jeter de l'enfer. Je vous pose la question. Le djihad n'est-il pas une action qui est immense, une noble action, qui fait rentrer au paradis? Celui qui tombe en martyr, en martyr réellement, il fait partie des gens du paradis. Il est enterré de la manière dont il est tombé, il n'est pas lavé. Il sera ressuscité le jour de Yawm al-Qiyamah avec le sang. Montrant ainsi son caractère martyr. Et ceux-là seront parmi les gens du paradis. Mais regardez, à cause d'une intention, vouloir que les gens disent, les gens vont certes le dire, mais souvent, ils ne vont même pas le faire devant toi. Souvent, ça ne va même pas te rassasier. Ça ne va rien te faire. Mais le shaitan, il est présent. Il t'amène à détruire ton action à cause d'une petite considération. Qu'Allah nous préserve. La deuxième personne. Il a appris la science, ta'allama al-ilm, wa 'allama, et enseigné. Et a appris le Coran, il a lu, il a mémorisé. On viendra avec lui le jour de Yawm al-Qiyamah. Allah va lui faire connaître ses bienfaits. La science, c'est un grand bienfait. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit man zalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte une voie pour chercher la science, Allah lui facilite la voie pour le paradis. Mais pourquoi celui-là, il sera en enfer? C'est une question qui est importante. On doit tous savoir et connaître la réponse.
La réponse est que la science mène au paradis pour celui qui a été sincère pour le visage d'Allah. Celui qui a été sincère dans l'étude de la science. Regardez-moi ça le Coran, celui qui a appris le Coran. Qu'est-ce qu'il aura comme mérite? Celui qui a appris le Coran, l'a mémorisé et l'a enseigné. Qu'est-ce qu'il aura comme mérite? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Les meilleurs d'entre vous, c'est ceux qui apprennent le Coran et l'enseignent. Allah. Comment le meilleur d'entre les musulmans se retrouvera dans cette situation le jour de Yawm al-Qiyamah? Comment? Alors, lorsque Allah va lui faire reconnaître ses bienfaits, il a mémorisé le Coran, il a enseigné. Alors, lorsque Allah va lui faire reconnaître cela, alors Allah va lui poser la question, Fama amilta fiha, qu'est-ce que tu as fait? Mada fa'alta, qu'est-ce que tu as fait avec ce bienfait-là? Il dira Allah, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu wa qara'tu fika al-Qur'an. J'ai appris la science pour toi. J'ai mémorisé la science pour toi. Je l'ai enseigné pour toi. Allah, il connaît ce qui est dans le cœur. Et c'est lui qui dit dans sa parole, dans Surat al-Tariq, il dit Yawma tubla as-sarair. Yawma tubla as-sarair. Bimana yawma tubla. Les jours, les intérieurs seront, ce qui est caché dans le cœur, seront apparents. Tu ne pourras pas cacher. Tu as appris la science avec toute cette fatigue, toutes ces difficultés sur le chemin de l'apprentissage, juste pour que les gens disent que tu es un savant, juste pour que les gens disent que tu es un grand lecteur du Coran, ou tu as la maîtrise du Coran, tu lis de Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas sans faire d'erreur, juste pour que les gens disent cela. Alors Allah dira faqad qil, cela a été déjà dit. Thumma umira bihi. Ensuite, cette personne, les anges, Allah va ordonner qu'on l'attrape et qu'on le traîne sur son visage jusqu'à le jeter dans l'enfer. Regardez cette action. L'étude de la science, l'apprentissage, fait partie des actions les plus méritoires après les actes obligatoires. Les actions les plus méritoires à l'itlaq, c'est ce qu'est l'étude de la science. La science, pour vous montrer l'importance de la science, qu'est-ce que les messagers ont laissé comme héritage? La science. Mais regardez celui qui apprend cela. S'il était sincère pour Allah, il va avoir ce qu'il recherchait, sans la chercher. Les gens vont venir autour de lui. Ils auront besoin de sa science. Les gens vont apprendre sa science avec lui. Mais il a détruit toutes ses actions à cause de l'intention. Alors le troisième, Rajulun, c'est un homme, wassa Allahu alayhi. Allah lui a accordé une largesse du bien. Et Allah lui a donné tous les différents types de biens. Quand on dit différents types de biens, il avait des maisons, il avait des voitures, il avait des chameaux, il avait des chevaux, il avait tout. C'est ni'ama. Et Allah va lui poser la question. Qu'est-ce que tu as fait? Il dira, Ma taraktu min sabilin
Je n'ai pas laissé de voie pour toi, Allah. Tu aimeras qu'on dépense dessus sans que je n'ai dépensé pour toi. Et Allah dira, mais tu as fait cela, liyuqal jawad, tu étais généreux. Cela a été déjà dit. Regardez ces trois actions. Min afdalil a'mal. Ces trois actions font partie des meilleures actions à l'itlaq, de manière absolue. Voyez, ces trois actions. Le djihad, le ilm et le infaq, les dépenses. Le djihad, la science est dépensée sur le chemin d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'exemple de ceux qui dépensent. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Ici, celui qui dépense 5 fois sur le chemin d'Allah, il est comme celui qui a planté une graine et la graine a poussé 7 épines. Et sur chaque branche, il y a 100 graines. 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Et Allah multiplie cela pour qui il veut. Tu peux ne pas dépenser directement, mais avoir les récompenses de cela. Moi, c'est là si tu es un intermédiaire entre les bienfaiteurs et puis les pauvres. Tu récoltes quelque chose pour donner aux musulmans. Tu rentres dans cela. Tu aides les gens. Mais sois sincère. Afin de ne pas perdre cette action qui est noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous préserve. Alors ici, je vais juste vous donner quelques règles d'ikhlas dans l'action. Et vous notez cela, bismillah. Et ensuite, comment sauras-tu que tu es mukhlis? Je vais aborder ces deux sujets avant de fermer la conférence. Dans les hadiths que nous avons déjà vus, nous suffit en termes de dalil, en termes d'importance du ikhlas. Oui. Allah nous accorde la sincérité dans nos actions. Alors, dawabitul ikhlas fil amal. Premièrement, les règles qui vont te permettre d'être sincère. Fais l'effort de respecter ces règles-là pour être sincère dans tes actions. Premièrement, Allah ya'amal al-amal min ajli an yarahu an-nas aw yasma'u bi. Qui ne fasse pas l'action pour que les gens le voient ou bien les gens entendent parler de lui. Fais l'effort de t'écarter de cela. Fais l'effort. Donc voilà pourquoi si l'action est surrogatoire, il faut te cacher pour le faire. Voyez, si l'action est surrogatoire, masalan qira'atul Qur'an, la lecture du Coran, fais l'effort de le faire en cachette. Maintenant, si tu veux le faire en public, fais-le dans les lieux où tout le monde le fait. Par exemple, dans les halaqatul ilm, dans la mosquée, tu t'assois pour réciter le Coran, afin de ne pas montrer ton action aux gens. Les prières surrogatoires, si les gens le font, il faut le faire en groupe. Souvent, quand je dis en groupe, souvent après les prières à la mosquée, les gens, tout le monde se lève pour faire les prières surrogatoires. Lève-toi, tu fais en ce moment. Oh, ce qui est meilleur, rentre à la maison. Si ta maison est proche, fais les actions afin que les gens ne te voient pas et n'entendent pas parler de toi. Deuxièmement,
ألا يتعلق قلبه بمدح الناس أو ذمهم. Que son cœur ne s'accroche pas à l'éloge des gens ou bien le blâme des gens. Son cœur ne doit pas s'accrocher à cela. Ah, si je fais ceci, les gens diront, ou bien si je fais cela, les gens diront. Alors, décroche ton cœur à cela. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, أن يكون إخفاء العمل والإصرار به أحب إليه من إظهاره. Il doit aimer cacher l'action et faire l'action en privé plus que le fait de faire apparaître. Il doit aimer plus la cachette que faire apparaître l'action. Entraînez-vous à cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, لعل يكتبكم بين المخلصين. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala vous inscrive parmi les gens sincères. Alors quatrièmement, أن يكون حريصا على البعد أن يكون حريصا على البعد عن مواطن الظهور والشهرة إلا أن يكون في ذلك مصلحة شرعية. Il doit faire l'effort de s'éloigner des endroits où il va apparaître, où il sera célèbre. Les endroits où il va apparaître, où il sera célèbre. Il s'écarte de cela. Nos salafs étaient nos modèles dans cela. Certains, إذا كتب الله له الإمامة, lorsque Allah inscrivait la imama pour lui, il s'est caché. كان لا يحب الظهور. Il n'aimait pas apparaître devant les gens. Et il prenait les petites voix de sorte que les gens ne le voient pas. Alors, fais l'effort de t'éloigner des endroits qui vont te faire apparaître. Sauf s'il y a une maslaha de la charia. Masalan, tu es obligé de venir faire prier les gens. Masalan, tu es obligé de venir faire la khutbah. Masalan, tu es obligé de venir donner dars. Alors en ce moment, fais l'effort sur toi. Fais l'effort sur toi afin de garder ton ikhlas. Voilà pourquoi Foudé Ibn Iyad dit dans l'une de ses paroles. Il dit celui dont les gens se rassemblent autour de lui. Beaucoup de personnes. Il dit Arahu Majnouna. Il dit qu'il le voit comme un fou. Car qui peut garder son ikhlas dans ce genre de position? Nasallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, Allah yazida fil amal wa yuhassinu li ru'yati an-nas. Il n'augmente pas dans l'action ou bien ne perfectionne pas l'action à cause de la vision des gens. Il fasse l'effort que son action en cachette et l'action qu'il pose devant les gens soient pareilles. Non. Mais s'il perfectionne l'action devant les gens, cela montre qu'il y a le riya. Masalan, il y a certaines personnes, lorsqu'ils voient les gens, c'est là qu'il est motivé. C'est là qu'il est motivé. Masalan, s'il donne des cours et qu'il voit des gens, il est motivé. Mais lorsqu'il n'y a personne, il n'est pas motivé. Cela montre le riya dans son cœur. Allah nous préserve. Sixièmement, an yahtam da'iman nafsihi bi-taqsir, an yattahimu da'iman nafsahu bi-taqsir wa la yara laha fadla. Et chaque fois, il doit voir en lui qu'il a des manquements. Il ne doit jamais voir qu'il est le top. Et bismillah, celui qui a ce comportement, Allah subhanahu wa ta'ala va l'accorder l'ikhlas.
Da'iman yattahimu nafsahu. Chaque fois, il se blâme. Est-ce que cette action-là, j'ai pu bien le faire? Est-ce que j'ai pas eu de manquement dans l'action? Est-ce que, Da'iman, il se blâme. Septièmement, an yuksira min al-istighfar ba'da al-amal. Il doit multiplier le pardon d'Allah après l'action. Chaque action, il doit faire l'istighfar. Kama kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaf'al. Après chaque prière, kana yastaghfirullah thalathan. Il demandait le pardon d'Allah thalathan. Alors après chaque action, demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon de tes manquements dans l'action. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la conformité. Huitièmement, al-farah bi tawfiqillah lil amal as-salih. Sois heureux par la conformité d'Allah qu'Allah t'a accordé dans la bonne action. Alors voici, bi'iznillah, 8 choses que nous avons rassemblées pour nos frères et nos sœurs afin de faire l'effort sur eux-mêmes. Car la sincérité, c'est quelque chose qui est difficile. Voilà pourquoi celui qui est sincère, il obtiendra une grande part dans cette dunya et dans l'au-delà. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile. Hatta nos salaf, qu'Allah les fasse miséricorde. Ils faisaient beaucoup d'efforts pour soigner leur intention. Sufyan al-Sawri, l'imam, disait Ma alaltu shay'an ashaddu alayya min niyyati. Il dit, j'ai pas cherché à soigner quelque chose plus difficile pour moi que l'intention. Sufyan al-Sawri, imam, min as-salaf as-salih. Alors, et toi, ya Abdallah, ya Amat Allah, serviteur d'Allah. Alors, comment tu sauras que tu es sincère? Alors, tu sauras que tu es sincère, c'est par certains signes que les ulama, ils donnent. Et on va vous énumérer quelques-uns de ces signes. Premièrement, an yakuna amaluka mutasawiyan fi sirr wal alaniya. Que ton action soit pareille en cachette et devant les gens. Mais je te conseille de faire les actions surrogatoires en cachette. Et entraîne-toi à faire les actes surrogatoires en cachette. Et cache cela au maximum. Et Allah subhanahu wa ta'ala va casser cette envie de se montrer aux gens dans ton cœur. Et si cette envie est cassée dans ton cœur, Allah bi'iznillah, tu seras parmi les gens qui sont sincères. Tayyib. Et que ton objectif soit l'agrément d'Allah. Ton objectif soit l'agrément d'Allah. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qala al-ulama. Les savants disent alamatul ikhlas fil amal, les signes de la sincérité dans l'action. Premièrement, c'est ikhlas ou niyya. D'abord, ikhlas ou niyya, c'est-à-dire ta'akkad. Sois sûr que ton objectif de l'action soit l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit l'agrément d'Allah seulement. N'importe quelle action que tu poses, istash'ir hada. Il faut te poser la question. Pourquoi je fais cette action? Limada afal. Si tu as senti dans ton cœur que tu le fais
pour Allah seul, et pour l'agrément, pour l'accord, pour l'amour d'Allah, alors sache que tu es sur la bonne voie. Deuxième signe, al-musawatu fi sirri wal alani. Égaliser l'action en privé et devant les gens. Il faut faire l'effort à cela. Les prières surrogatoires. Il faut le faire pareil en cachette et devant les gens. Mais parmi les signes qui vont montrer encore que tu es mukhlis et que la sincérité tamakana est bien stable dans ton cœur, c'est que tu fasses beaucoup d'efforts dans les actions en cachette que devant les gens. Ceci est un degré. Troisièmement, écarte-toi de l'ostentation et de l'hypocrisie. C'est-à-dire, ton objectif ne doit pas être que les gens te voient dans ton action et fassent ton éloge. Mais il faut avoir comme intention, d'ailleurs, quand tu poses l'action, que l'action soit pour Allah. Écarte-toi de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est de faire paraître quelque chose dont tu caches un autre. Tu fais paraître une chose et tu caches autre chose. Il y a des gens, a'ouzou billah, ce n'est pas comme si en réalité, l'action qu'ils sont en train de poser devant les gens, ils le font vraiment. Ils font partie des gens les plus pervers en cachette. En privé. Ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans aucune pudeur. Sans aucune honte. Mais quand ils sont devant les gens, ils se font passer pour ce qui n'est pas en cachette. Si tu es ainsi, tu es en danger. Fais l'effort de ne pas être hypocrite. L'hypocrisie ici, c'est de montrer aux gens as-salah. Hein? La piété. Tu leur montres la piété. Mais lorsque tu te trouves en privé, la tafal shay'an. Tu ne fais rien. Et tu désobéis en plus à Allah subhanahu wa ta'ala. qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Ensuite, quatrièmement, la quatrième chose qui montre que tu es mukhlis, al-amal wafq al-sharia. Tu dois faire l'action, celui qui fait l'action en conformité avec la sharia, alors celui-là, ça montre que il a l'ikhlas. Car celui qui est mura'i, celui qui a l'ostentation, qui ne le fait pas pour Allah, il ne cherche pas la conformité. Au contraire, il cherche à plaire les gens dans les actions, mais il ne cherche pas la conformité. Cinquièmement, al-istimrar ala al-amal al-jayyid. Ce qui montre que tu es mukhlis, c'est de continuer dans la bonne action que tu as commencé. Moi, c'est là que tu vois certaines personnes. Ils commencent une action, ils commencent très bien l'action et ils s'arrêtent. Si tu étais sincère, la wasal te fait l'amal. Tu allais continuer dans l'action parce que tu ne le fais pas pour quelqu'un, mais tu le fais pour le visage d'Allah. Et les gens, ils peuvent mourir, mais Allah la yamout. Allah ne meurt pas. Donc ton action ne doit pas s'arrêter. Voyez, à cela j'ouvre une parenthèse pour ceux qui étudient la science. Yabda wa yanqati. Yabda wa yanqati. Yabda wa yanqati. Il commence, il s'arrête. Il commence, il s'arrête. Ya rajul, ya mar'a, unzur fi niyatik. Regarde dans ton intention. Hal anta ou anti mukhlisa. Est-ce que tu es sincère? Law kunta mukhlisa. Si tu étais sincère, la wasal te fait l'amal.
tu allais continuer dans l'action. Parmi les alamas, les signes qui montrent la sincérité, lorsque tu fais une bonne action, tu restes sur cette bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la conformité. Sixièmement, al-muhafaza al-ikhlas. C'est de préserver le ikhlas. C'est-à-dire, daïman, le mukhlis, chaque fois qu'il est devant une action, il se pose la question. Pourquoi j'ai fait cette action? Al-jawab hatman yarji'u ilay. La réponse de manière impérative revient vers lui. Ana af'alu zalika ridan. Cherchant l'agrément d'Allah, in kana hadha fi qalbik. Si cela se trouve dans ton cœur, chaque action que tu veux poser, tu sens dans ton cœur que tu le poses pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu es sur le bien. Et septièmement, muraqabatun nafs, est le contrôle de l'âme. Contrôle-toi. Wallahi, ya akhawat wa ya ikhwa, mes frères, mes sœurs, c'est pas quelque chose de facile. Que tu sois sincère, ce n'est pas quelque chose de facile, mais tu es déjà né, tu es dans le combat, tu es déjà créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala khalaqaka li ibadati. Il t'a créé pour son adoration. Et tu dois faire cette adoration. Et si tu es sincère, tu obtiendras les mérites. Mais si tu n'es pas sincère, tu n'obtiendras rien. qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Alors je finis en donnant le conseil à mes frères, surtout à mes sœurs qui m'ont demandé cette conférence. Quelle que soit l'action que vous posez, et quelle que soit la valeur de l'action, sachez que l'importance de cette action est basée sur votre intention. Et vous ne serez récompensé pas que parce que vous avez eu comme intention. Si vous avez dans vos intentions, Masala, d'aider les gens, pour qu'on dise c'est telle sœur, c'est telle ONG, c'est telle association. Alors vous aurez ce que les gens diront de vous. Mais vous n'aurez rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-bidaratu bil-ikhlas. Précipitez-vous vers l'ikhlas. Daïman wa abadan. Daïman, l'ikhlas, ikhlas. Et ne délaissez pas cela derrière vous. Ne soyez pas de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet. Amilatun nasiba, tasla naran hamid. Amilatun, c'est-à-dire l'action posée, nasibatun, l'action était fatigante. La personne s'est fatiguée, il a fait des efforts. Tasla naran hamid, mais il sera dans l'enfer. Comme ces trois types de personnes qui viendront le jour de Yawm al-Qiyamah avec les actions. Comme nous avons vu dans le hadith d'Abu Hurayra. Alors ne détruisez pas vos actions par le riya. Soyez sincères et faites cela pour Allah subhanahu wa ta'ala et vous obtiendrez les récompenses inshallah. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder l'ikhlas et de faire de nous al-mukhlisin et de nous accorder le tawfiq. Et je termine par le fait que on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala da'iman, car l'invocation est l'arme du musulman. L'invocation est la citadelle, est la forteresse du musulman contre le shaitan. Is'alillah an yaj'alaka min al-mukhlisin. Allahumma ij'alna min al-mukhlisin. On demande à Allah de nous mettre parmi les mukhlisin et de nous mettre parmi ceux qui vont l'adorer que pour son visage. Et nous avons tout intérêt à faire cela. Car nos actions, l'acceptation de nos actions en dépend.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.